sans discipline, ce n'est pas possible. Nous pouvons marcher, nous pouvons tomber. Mais ça n'empêchait pas qu'il continue à rester ferme. Il disait, je cours non pas comme battant l'air, je discipline mon corps pour que... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Acclamons encore pour le Seigneur. Notre Dieu est bon et il ne cesse chaque jour de nous rappeler sa bonté. Amen. Chaque matin, il renouvelle sa miséricorde dans nos vies. Alors que nous dormions, nous étions comme morts. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a emmenés en ce lieu. Et c'est un privilège que d'être auprès de lui. C'est pourquoi je lui rends encore grâce et je le remercie pour la prière faite par rapport à sa parole. J'ai foi en cette prière, c'est pourquoi, sans perdre de temps, nous allons démarrer tout de suite. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la discipline. Et notre bien-aimé, le pasteur Daniel, nous a longuement entretenu là-dessus. La discipline. Nous avons vu plein de choses. Je ne pourrai pas revenir là-dessus sur tout ce qu'il a dit en quelques minutes. Mais je crois que nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons appris ce qu'est la discipline et ce que la discipline engendre. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est plutôt, c'est toujours dans la discipline, mais la discipline et le chrétien. Le chrétien et la discipline, dans un sens ou dans l'autre. Mais l'un ne peut pas être sans l'autre. Si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes appelés à être disciplinés. Un vrai chrétien, d'ailleurs, ne peut pas être discipliné. On ne peut pas être chrétien et vivre dans le désordre. On est disciple, on apprend. Et on avance avec le Seigneur par les enseignements qu'il nous donne au travers de ses serviteurs. Afin que nous puissions devenir accomplis. Afin que nous puissions être prêts, propres pour une bonne œuvre, pour de bonnes œuvres. Amen. Afin que nous puissions porter du fruit. Et même porter beaucoup de fruits. Amen. Là est le devoir de chaque disciple, le devoir de chaque chrétien. La discipline et le chrétien. La discipline, si je dois rappeler un petit peu, c'est marcher selon certains principes qui ont été établis au sein d'une société. Jésus disait, je vais faire mon église. Quand il dit, je vais bâtir mon église, ça veut dire que dans cette église-là, qui est différente des autres ecclésias comme nous l'avions vu, il y aura une certaine formule de vie, une certaine marche, un certain code de vie, qui fera que dans cette église, on sera amené à vivre différemment des autres églises, selon ce qui était dans le monde. Mais l'église dans laquelle nous sommes, celle de Jésus-Christ, celle que Jésus bâtit sur pierre, comme il avait dit lui-même, a aussi ses principes. Elle a ses statuts. Elle a son système de fonctionnement. Elle a son code de vie. Quand quelqu'un passe le permis de conduire, il apprend, bien évidemment, à conduire. Et conduire signifie assimiler tout ce qui est théorique et puis le mettre en pratique. On assimile d'abord, on est soumis à l'examen et puis on passe à l'examen pratique, c'est encore un autre examen. Donc il y a un code auquel on s'attache. En dehors de ce code, on n'est pas dans le permis de conduire. C'est ainsi que dans l'Église, nous devons fonctionner de façon semblable. Parce qu'il y a aussi un code de vie dans l'Église, selon Christ. Et si nous devons creuser tout cela, c'est bien simple, nous n'avons qu'à lire toute la parole. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment savoir se comporter en tant que disciple ou en tant que chrétien? C'est dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Ainsi donc, le chrétien doit faire attention
à un bon nombre de choses dans le cours de sa vie. Il doit faire attention déjà à sa propre vie. Qu'est-ce que c'est sa vie? Qu'est-ce qu'elle représente pour lui? Comment il reçoit cette vie? Qu'est-ce qu'il en fait? Il doit faire attention notamment à la sanctification, à la paix, à l'humilité, à la générosité et bien évidemment aussi à l'obéissance. Ça, c'est un point que beaucoup de chrétiens oublient ou négligent, que beaucoup de disciples oublient ou négligent. Mais lorsque nous sommes dans cette maison, lorsque nous sommes dans cette église selon Christ, nous ne pouvons pas vivre en dehors de ces statuts. C'est ainsi que nous devons nous attacher à son code, qui est la parole. Nous devons chérir cette parole. Josué 1,8 nous dit que nous devons nous y attacher. Qu'il ne s'éloigne pas de nous. Qu'à tout moment nous y soyons, que nous soyons avec. C'est très important, parce que sinon nous ne saurons pas à quelle église nous appartenons. Là est déjà le premier pas. Lorsque nous n'avons pas ce document avec nous, lorsque nous n'avons pas ces écritures avec nous, lorsque nous ne les méditons pas sans cesse, nous risquons bien évidemment de quitter cette maison, cette église que Christ veut bâtir sur pierre. Nous n'avons pas le choix. Celui qui veut passer son permis doit aller à l'auto-école. Ou même en filière libre, il doit quand même passer devant quelqu'un qui est compétent, devant l'État, pour lui dire, voici ton cachet, tu es apte à conduire. Mais qui est apte dans notre vie à dire, tu es apte. Je sais que le Saint-Esprit, il est en moi. Il est en toi qui crois en Christ. Et lui-même témoigne en moi que je suis enfant de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que je fais de ce témoignage du Saint-Esprit lui-même dans ma vie? Quelle importance j'accorde à ce témoignage? La discipline commence déjà par ça. Quelle est l'importance que j'accorde à celui qui m'a fait enfant de lui? Dans sa maison, on ne marche pas n'importe comment. Dans sa maison, on ne parle pas n'importe comment. Dans sa maison, on ne vit pas n'importe comment. Je dois savoir, et pour le savoir, Josué 1,8 me le rappelle, que ce livre ne s'éloigne jamais de toi. C'est ainsi que nous devons. C'est un devoir, nous tous. Mais vous qui nous suivez, par les images, nous devons savoir une chose. Ces écritures sont notre code de vie. C'est là que nous allons tout puiser. Comment faire pour que la parole que Christ a annoncée soit vie en nous? Comment faire pour que nous puissions avancer sereinement en respectant ce que Christ nous a donné? C'est déjà un pas qui indique notre discipline. C'est déjà une chose qui indique notre discipline. Nous n'avons pas besoin d'être 1000 ou 100 ou 2000, mais une chose est certaine, le Saint-Esprit, lorsqu'il témoigne en moi, ça veut dire c'est à moi. Lorsqu'il témoigne à toi, ça veut dire en toi que tu es enfant de Dieu, tu dois te poser des questions. Cet enfant de Dieu que je suis, comment doit-il vivre? Quelles sont ses prérogatives? Quelles sont ses obligations? Et c'est ainsi qu'il va pouvoir marcher, cet enfant de Dieu, selon les préceptes, selon les statuts de Christ. Il n'y a que la discipline qui peut faire ça. Il n'y a que le fait d'être discipliné qui peut faire ça. Parce que tout le monde est libre. Il n'y a aucun pasteur qui sera derrière chaque fidèle pour vérifier si ce fidèle lit ou s'il ne lit pas. Je dis bien fidèle. Ce qui est différent de chrétien, ce qui est différent de disciple. Fidèle a perdu son mot, son sens aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit fidèle, c'est celui qui vient à l'église. Il est fidèle à l'église. Nous ne parlons pas de cette fidélité à l'église. Nous parlons de la fidélité à Christ. C'est-à-dire celui qui fait confiance en Christ. Celui qui croit en Christ et qui agit selon Christ. Celui-là est le véritable fidèle de Christ. Amen. Moi, je dis souvent, nous avons beaucoup de gens qui viennent dans l'église. Mais nombreux sont des visiteurs. Ils viennent rendre visite. Ils viennent observer comment ça se passe.
lorsqu'ils rentrent chez eux, ils sont convaincus d'avoir été vraiment à l'église, d'avoir été priés. Ils sont convaincus d'avoir reçu quelque chose. Mais ils oublient le code. Est-ce qu'ils ont marché conformément au code? Combien de feux rouges n'ont-ils pas brûlés? Les feux oranges, les céder le passage, quand est-ce qu'ils les ont tous respectés? Ils le savent eux-mêmes. Et chacun sait quand j'ai brûlé un feu rouge. Je le sais. Ça m'arrive. Je passe un feu et je dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Là, je suis en train de conduire vraiment. Seigneur, pardonne-moi. Il y avait un camion devant, au moment où il tourne, je vois que le feu passe au rouge. Bon, s'il n'y a pas d'accident, gloire à Dieu. Mais dans le Seigneur, il y a des accidents que nous faisons sans même nous en rendre compte. Parce que nous attristons le Saint-Esprit en nous. Celui-là qui témoignait que nous sommes enfants de Dieu. Il est donc important, très important, de savoir que lorsque je vis, ma vie n'est plus ma vie, c'est la vie de Christ en moi. C'est à partir de ce moment-là, si on prend conscience de cela, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra avancer et marcher sûrement et sainement dans la saine doctrine de Christ. On sera naturellement discipliné. Il y a donc beaucoup de choses que le chrétien doit faire. Mais d'abord, je voudrais faire un peu la différence entre le disciple et le chrétien. Pour moi, le chrétien, c'est celui qui, d'après les actes, a été déclaré comme tel par les gens autour de lui. Il ne se proclame pas, il ne s'autoproclame pas lui-même chrétien, comme c'est devenu l'habitude, la coutume aujourd'hui. Moi, je suis chrétien. Moi, je prie dans telle église. Moi, tous les dimanches, je suis dans telle église. Et je suis chrétien. Mais est-ce là vraiment être chrétien? On a vu les disciples, les apôtres ont marché avec Christ pendant longtemps. Ils ont marché, ils ont travaillé, ils ont chassé les démons, ils ont prié, ils ont guéri. Mais jamais on ne les a appelés chrétiens jusqu'à un certain moment dans Actes. Et c'est là que, parce qu'on a reconnu leur travail, parce qu'on a reconnu le fruit de leur travail, parce que tout cela demande une discipline véritable, qui apporte une efficacité. Et cette efficacité transforme, et cette transformation fait que les gens disent, tu n'es plus celui que nous connaissions, mais maintenant tu es comme Christ. Amen. Et parce que tu es comme Christ, on t'appelle de Christ, chrétien. C'est ça le chrétien. Mais avant qu'on les ait appelés chrétiens, ils ont été disciples pendant longtemps. Ils ont travaillé pendant longtemps. Jusqu'à ce que les gens du dehors, comme Jésus disait, toi, que dis-tu de moi? Eux, que disent-ils de moi? Il faut aussi que tu te poses la question toi-même. Il faut aussi que je me pose la question moi-même. Eux, que disent-ils de moi? Si je n'ai pas de discipline, si je ne parviens pas à me discipliner, à marcher selon ceci, ce document, les Écritures saintes, la Bible, il est difficile qu'au dehors, on m'associe à Christ. J'ai rencontré quelqu'un un jour. Il marchait dans la rue. Et il avait un comportement, je me disais, mais ce monsieur, ce que je vois ici, moi, qui le connais dans l'église, et ce que je vois quand il est dans l'église, c'est deux choses différentes. C'est deux mondes, mais totalement deux mondes différents. Mais à l'église, il est pieux. C'est le frère en qui on a confiance. On pourrait même lui confier l'intercession. Mais quand je l'ai vu dehors, comment il vivait, comment il se comportait, il ne s'attendait pas à me rencontrer. Ah, ancien, c'est la vie. Hein? Vignon sur Yacoul. Ça, c'est la vie. Non. Ce n'est pas Vignon sur Yacoul. Ce n'est pas ça la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie-là doit être en toi. Elle doit être en moi. Et à partir du moment où elle est en moi, je dois être discipliné. Je dois m'attacher aux valeurs de cette vie. Et c'est là qu'on verra que je suis chrétien. Amen. Amen. Voici le chrétien.
c'est celui qui marche avec tous les enseignements qu'il a appris en tant que disciple. Parce que pendant longtemps, il a été à côté d'un maître, au pied d'un maître. Il a suivi tous les enseignements de ce maître. Il s'est attaché aux enseignements de ce maître. Il a cherché à marcher selon les enseignements de ce maître. Il a essayé à identifier sa propre vie à la vie de ce maître. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. S'il disait imiter Christ, je pense que ça aurait été difficile et impossible peut-être aux gens à l'époque de dire, nous on va être comme celui qui faisait les miracles, qui ressuscitait les morts, qui changeait l'eau en vin, qui multipliait le pain et le poisson. C'est trop compliqué. Alors, puisque je suis un homme comme vous, Élie était un homme de la même nature que nous. Paul leur a dit la même chose. Je suis de la même nature que vous. Je suis exactement comme vous. Vous savez d'où je viens. Vous me connaissez. Vous connaissez mon travail depuis le début. Et quand j'ai changé, vous l'avez vu aussi. Toutes les persécutions que je faisais avant, j'ai arrêté. Je me suis assagi et je marche maintenant selon ce code. Parce que cette vie que j'ai maintenant me pousse à vivre selon elle et non pas selon moi. Voici un chrétien qui ose dire, soyez mes imitateurs. Chaque fois que j'ai lu ce verset, j'ai dit, soit Paul était vraiment comme Christ, soit alors, moi j'ai un problème de compréhension. Parce que s'il était comme moi, ça serait peut-être différent. Avoir le courage de dire, soyez comme moi, faites comme moi, marchez comme moi, vivez comme moi, mangez comme moi, parlez comme moi, réglez les problèmes comme moi, et ceci et cela, il faut être sûr qu'en vous, on ne trouve aucune faute. Paul était une image de Christ. C'est pourquoi il avait cette audace, ce courage de prononcer ces mots. Il avait cette force parce qu'il savait véritablement qui il était. Il disait même, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh là. Si je vis, donc ce n'est plus lui qui vit. Quand j'ai appris ce verset, on m'a appris à répéter, là où tu vois je, tu marques René. Si René vit aujourd'hui, ce n'est plus René qui vit, mais René vit à la fois. Il y a des moments quand tu marches dans ta propre vie, tu dis, verset les a facilité. Hein. Ce verset n'est pas facile du tout. Parce qu'il y a un moment, tu vas tomber et tu vas te souvenir que tu n'as pas été parfait. Mais le disciple, lui, il a appris ce qu'il faut pour devenir parfait. Et tout ce qu'il a appris, c'est pour être agréable à l'Éternel. Sans discipline, ce n'est pas possible. Nous pouvons marcher, nous pouvons tomber. Lui-même, Paul disait, le bien que je veux n'habite pas en moi, mais le mal que je ne veux pas. Là, il nous rappelle qu'il était aussi homme. Mais ça n'empêchait pas qu'il continue à rester ferme. Il disait, je cours non pas comme battant l'air, je discipline mon corps pour que je puisse atteindre. Qu'est-ce que toi tu veux atteindre? Qu'est-ce que moi je veux atteindre? Il n'y a aucun coureur, dans aucun cirque, qui puisse courir sans s'être entraîné. Il n'y a aucun coureur qui puisse prétendre à une coupe sans s'être discipliné. Ces gens que nous voyons sont subis à un contrôle alimentaire, médical, physique, terrible. Il faut être discipliné. Sans cette discipline, nous allons vivoter. Sans cette discipline, nous allons nous perdre nous-mêmes. Sans cette discipline, nous allons croire que nous marchons dans le chemin alors que nous marchons à côté du chemin. C'est un peu l'histoire du semeur. Quand il se met, certains grains tombaient ça et là, d'autres le long du chemin. Beaucoup viennent ici, ils croient qu'ils sont dans le chemin, mais marchent en parallèle, à côté. Quand on dit Jésus, eux ils ont toujours entendu et ils suivent Jésus. Ils écoutent, ils font comme les chrétiens, mais ils ne sont pas eux-mêmes chrétiens. Ça c'est un drame. C'est un drame parce qu'ils n'ont pas encore assimilé ce que signifiait être chrétien. Ce que signifiait être disciple. Tout commence par être enfant. Et c'est alors qu'on travaille.
et on développe tout ce qu'on a appris. Mais pour autant qu'on cherche à connaître les statuts que le Christ nous a cédés, que le Christ nous a légués. Il est donc important de se souvenir de cette voix. Le Saint-Esprit témoigne en moi. Il ne témoigne pas à l'autre, il témoigne d'abord en moi, que je suis enfant de Dieu. Prendre conscience que je suis enfant de Dieu. L'analyser. Et puis alors, se poser des questions. Un enfant de Dieu vit comment? C'est quoi un enfant de Dieu? Je me répète un peu, mais c'est pour qu'on comprenne vraiment bien qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Dans chaque maison, il y a un mode de vie. Dans chaque maison, il y a un style de vie. Dans chaque maison, il y a une façon de vivre, de parler, de manger, de ceci et de cela. Il y a des sociétés, bête exemple, quand vous êtes invité à aller manger chez eux, vous passez à table. On est dans le monde. Si vous mangez de la main gauche, c'est un affront. Dans d'autres sociétés, quand vous avez mangé, pour dire que c'était bon, que c'était très bon, il faut faire un gros renvoi. Si vous ne le faites pas, vous êtes impoli. Il y a des sociétés, quand on mange, on mange avec les couverts. Mais quand on arrive au poulet, il faut laisser les couverts prendre à la main. Donc chaque société a son type de vie, sa fonction, sa façon plutôt de fonctionner. Christ a aussi sa façon de fonctionner. Quelle est cette façon de fonctionner? Quand j'aime manger dans cette maison, celle que Christ bâtit sur pierre, quand j'aime manger, est-ce que je dois faire un gros renvoi? Est-ce que je peux manger de la main gauche? Est-ce que je n'ai que les couverts? Ce ne sont que des exemples terre à terre, pratiques, pour qu'on comprenne simplement que marcher avec Christ, c'est aussi des principes simples d'une maison. Dans ma maison, j'interdis à ma petite fille de monter sur la table. Dans d'autres maisons, on autorise. C'est une question d'éducation. Quelle est l'éducation que nous avons dans la maison que le Christ bâtit sur pierre? Si nous comprenons cela, nous comprendrons aussi la discipline que nous devons mener dans notre propre vie. Et cette vie aura une influence, non seulement sur nous-mêmes, mais sur tous les autres. Et ainsi, lorsqu'on aura influencé tous les autres, ou qu'on aura influencé les gens autour de nous, on n'aura même pas besoin de parler. Pour que les gens attestent ce que l'Esprit t'a dit à toi dans le secret. Au travail, il y avait quelques petits soucis. Je n'entre pas dans les détails. On fait quelquefois des choses, on ne se rend pas compte soi-même à cause de la discipline. Si on est discipliné, si on est disciple, si on est chrétien, on fait des choses, on ne se rend même pas compte parce que ça devient un mode de vie. Ça devient un style de vie. Je parle à tous, à chacun, en même temps, à part. Et le jour où on m'a écarté d'une conversation, il fallait trouver une solution, il y a un collègue qui m'a dit, ils ont commis la plus grave erreur ici. Parce que celui qui sait concilier tout le monde ici, c'est toi. Et comme toi qui es capable, seul ici, de mesurer nos humeurs, de calmer nos humeurs, d'apporter la paix, je vous dis, c'est un païen qui parle, et qui t'ont retiré, je ne sais pas comment on va trouver la paix ici. Je ne pensais même pas ça moi-même. Je sais que nous le faisons, mais je ne savais pas à quel point les gens étaient influencés par cela. De sorte que ce monsieur-là, qui est plus âgé que moi, lorsque je lui parle, il se tait, il m'écoute. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je cherchais la paix. Heureux serez-vous lorsque vous chercherez la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie en Christ est facile en fin de compte. Beaucoup de gens, avant de venir à Christ, se disent, non, je vais arrêter ceci. Je vais arrêter cela. Boire, fumer, les boîtes de nuit, les copines, les petits copains, les ceci, les cela.
avant même d'être en Christ, il sait déjà lui-même quelle est la discipline à laquelle il sera soumis. Mais nous, lorsque nous sommes en Christ, quelquefois nous oublions ce qu'on avait dit qu'on devrait oublier avant d'être entré dans la maison. Mais le païen ne l'oublie pas. Le païen ne l'oublie pas pour toi. Le païen ne l'oublie pas pour moi. Et lorsqu'il voit une vertu de l'Éternel dans ta vie, il dit celui-là, il est différent. Il dit celui-là, il n'est pas comme nous. Il dit celui-là, c'est vrai que la Bible qu'il tient en main, il ne la tient pas en main pour rien. Là, il veut dire, tu es chrétien. Ça, c'est la différence entre le disciple et le chrétien. Le disciple fait des efforts, s'attache. Il suit. Il marche comme. Il parle comme. Il prêche comme. Il fait comme. Mais le chrétien, les gens disent de lui, il est comme. Il est comme, il est comme. Alléluia. Amen. Ça, c'est un peu la différence entre le disciple et le chrétien. Quelque part, le chrétien est ce disciple accompli que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous évoluions. Dieu veut que nous grandissions. Dans tout ce qu'il dit dans sa parole, Dieu montre la progression. Dieu montre l'élévation. Dieu montre le progrès. Dieu montre les fruits après un travail. Mais il faut d'abord qu'il y ait un travail. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas travaillé pour être grand. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu te contentes simplement à venir dans l'église, t'asseoir, écouter, partir. Tu ne peux pas. Parce que le chrétien change les choses. Le chrétien, sa propre vie, influence autour de lui. Le chrétien, lorsqu'il parle, on sent qu'il y a de la puissance dans sa voix. Même quand il parle à voix basse. Parce que ce n'est plus lui, mais c'est Christ. Et si nous arrivons à cette étape-là, c'est ce qui souvent me fait mal lorsque je regarde l'église. Pas seulement notre église, je dis l'église de façon générale. Ce qui me fait mal, c'est de voir quelquefois, nous avons des soucis qui sont de faux soucis. Nous avons des problèmes qui sont de faux problèmes. Simplement parce que nous n'avons pas encore compris quelquefois qui nous sommes réellement. Et ça montre à quel point nous manquons de discipline en tant que chrétiens. Et je me pose quelquefois des questions. Est-ce qu'un chrétien peut-il être indiscipliné? Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Si je vais plus loin, est-ce que Paul pouvait être indiscipliné? Si nous devons imiter Paul, est-ce que Paul était indiscipliné? Je ne pense pas. Je crois que Paul représentait aux yeux des hommes quelqu'un de véritablement droit. Il était juste. Nous, hommes d'aujourd'hui, Église d'aujourd'hui, selon quel code marchons-nous? Qu'est-ce que nous mettons devant nous pour vivre? Pour dire je vis selon tel statut. Et de là on saura si nous sommes disciplinés ou si nous ne sommes pas disciplinés. La discipline dont on parle, elle nous vient de Christ. Et pas d'ailleurs. Elle nous vient que de Christ. Et cela me rappelle la différence entre les trois hommes que nous connaissons dans la Bible. Il y a l'homme animal ou l'homme naturel. Ça c'est dans 1 Corinthiens. Il y a l'homme spirituel et il y a l'homme charnel. Qui sont ces hommes? On ne va pas parler de ça. L'homme spirituel, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. L'homme spirituel, c'est celui qui vit selon ce que Paul nous dit, soyez mes imitateurs. L'homme spirituel, c'est celui qui a Christ au milieu, au centre de sa vie. L'homme spirituel est celui que j'appelle le christocentrique. L'homme spirituel est ce disciple accompli. Ce disciple prêt. Alléluia. L'homme charnel, quant à lui, est cet homme qui a connu l'état de spirituel
mais qui a rétrogradé. Tout ça par manque de discipline. L'homme charnel vit pendant un moment selon la chair. Or, nous devons vivre selon l'esprit. Et à partir du moment où nous quittons la chose spirituelle pour nous attacher au système de ce monde par la chair, nous avons désobéi. Donc, nous ne sommes plus dans la discipline. Et nous devenons hommes charnels. La chair prend le dessus. Et la chair parle. Et la chair réclame. Et la chair nous conduit partout, sauf là où Dieu veut que nous soyons. Et c'est après nous nous posons des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi m'arrive-t-il ceci? Mais il est normal que lorsque tu brûles un feu rouge, que tu vois une bagnole et ça fait un accident. C'est logique. Là, nous sommes dans la chair. La chair a ses principes qui sont forts et qui viennent de Dieu aussi. Tu t'attaches à la chair, tu vivras selon la chair, tu produiras les fruits de la chair et tu subiras les conséquences des fruits de la chair. C'est tout aussi simple. Mais si tu vis selon l'esprit, ça veut dire qu'il y a une certaine discipline à laquelle tu te soumets. Et je dis, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Je le dis en tant qu'homme. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur. C'est tellement simple. Même si de temps en temps nous trébuchons. Mais est-ce que nous avons voulu trébucher? Quand nous trébuchons, comme l'enfant, nous nous redressons et nous marchons. Nous ne restons pas à terre. Et nous nous souvenons de là où nous sommes tombés. Et nous prenons les décisions nécessaires pour continuer à marcher debout. Ça, c'est la discipline du chrétien. C'est celui qui cherche à avancer sans rester par terre, parce qu'il est tombé. Ça, c'est la discipline. Parce qu'il sait où est sa vie. Il sait où est cachée sa vie. Mais celui qui marche, qui tombe et qui continue à se vautrer, il est à quatre pattes, il est sur le ventre, il nage, il patauge dans la gadoue. Je ne sais pas si lui et la discipline font combien. Un exemple simple. Ce petit enfant qui vient d'apprendre à marcher. Lorsqu'il tombe, il court, il tombe. Premier réflexe. Pourquoi? Toutes les décisions que nous prenons avant d'être enfants de Dieu. Arrêter ceci, arrêter cela. Ou du moins on est conscientisé que non, je devrais arrêter ceci, je devrais arrêter cela. Lorsqu'on tombe, il faut se souvenir de ça. Ça fait partie de la discipline. La discipline est le chrétien. Le chrétien qui est indiscipliné aura du mal à évoluer. Parce qu'il ne sera pas agréable à Christ. Mais nous avons, dans les rôles qui nous sont donnés, parmi les premiers rôles, c'est d'être agréable à Dieu. D'ailleurs, le culte du dimanche, qui est un culte d'adoration, il est là pour que nous puissions ensemble présenter quelque chose d'agréable à Dieu. Certains vivent selon le monde, et puis ils viennent dans l'église avec tous leurs péchés, comme l'avait enseigné le pasteur Daniel. Ils n'ont même pas demandé pardon, ils viennent demander pardon ici dans l'église. Et pendant que nous sommes en train de louer, d'adorer, ils sont aussi en train de louer et d'adorer. Ils ont brûlé un parfum d'une odeur agréable qui m'a irrité, dit le Seigneur. Ça, c'est un manque de discipline. Parce que sans même le savoir, croyant que nous faisons bien, nous irritons quelquefois le Seigneur. Manque de discipline. Celui qui est bien discipliné ne vient pas demander pardon ici. Oui, peut-être parce qu'en venant, tu as fait... D'accord. Mais ma soumo tabonne pendant toute la semaine pour enseigner la pardon à rater. Là, je répète ce que le pasteur nous avait dit. C'est une question de discipline. Quelqu'un me disait, plus on dort, plus on dort. Celui qui aime à dormir, dormira de plus en plus. Celui qui travaille et qui aime à travailler, travaillera de plus en plus. Celui qui s'attache à la discipline sera de plus en plus discipliné. C'est un exercice. Il faut se lancer dans cet exercice. Il faut que je fasse ça aujourd'hui. Je n'arrive pas, généralement,
à me lever à 9 h pour me préparer tranquillement pour aller à l'église et être à l'heure. Je vais tout faire pour que ce dimanche, je sois debout à 9 h au lieu de 10 h. Comme ça, j'ai le temps de préparer toute la maison, les enfants y compris, et ainsi, lorsque j'irai à l'église, j'arriverai à l'heure. Arriver à l'heure, ça veut dire pas à 11 h. À 11 h, le culte commence. Celui qui arrive à 11 h, normalement, il est en retard. À 11 h, ça veut dire que tout le monde est assis. Et le modérateur lance le programme. Tout ça, c'est de la discipline. Il va essayer aujourd'hui. Il va se lever à 9 h 30 parce qu'il n'a pas réussi à se lever à 9 h comme il avait prévu. La semaine prochaine, il dit, je vais encore me lever. Je vais faire de mon mieux pour qu'à 9 h, je sois debout. Et ainsi de suite, chaque dimanche. Un jour, il ne se rendra même pas compte, il n'aura plus besoin de son réveil. À 8 h, il sera naturellement debout en train de louer et d'adorer chez lui. Parce qu'il aura préparé sa rencontre avec le Seigneur ici. Selon qu'il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quelquefois, nous venons, nous ne sommes pas préparés. Ça aussi, c'est un manque de discipline. Comment est-ce que tu peux quitter ta maison, venir jusque devant le Seigneur, où il tu n'as pas prié, tu n'as pas intercédé, tu n'as pas préparé le culte, et tu es là avec nous. Et je suis là avec vous. Ça, c'est aussi un manque de discipline. Nous devons être capables de vivre, d'agir selon ce que les Écritures nous disent. Quand je sais que j'ai un rendez-vous, un entretien d'embauche, c'est à 10 h, même si on me dit, puisque c'est une boulangerie, viens à 1 h du matin, à minuit 30, je suis là. Il n'y a pas de bus. Est-ce que je mens? Il n'y a pas de bus à minuit. Mais parce que j'ai un entretien d'embauche pour nourrir cette chair, soyez là à 1 h du matin. Je suis piéton, il n'y a pas de bus, mais je vous dis, à minuit 30, je serai là parce que je ne veux pas rater ce rendez-vous. Pour la chair, nous sommes très disciplinés. Pourquoi ne le sommes-nous pas autant pour l'esprit? Pourquoi ne le sommes-nous pas autant pour le Seigneur? Je crois que c'est une question de volonté. Nous ne voulons pas. Nous choisissons. Nous cherchons là où c'est à l'avantage de nous. Mais celui qui aura choisi sa vie la perdra. Et celui qui aura choisi de laisser sa vie pour Christ la gagnera. Amen. 11 h, ce n'est pas minuit et demi. Minuit et demi, je vous garantis, qui que ce soit arrivera à l'heure. La première fois que j'ai eu un job en Allemagne, c'était dans une boulangerie. On m'a dit, monsieur, vous devez être ici. Pour 4 h du matin, nous commençons. Ça veut dire 4 h du matin, vous pointez. Vous ne pointez pas après 4 h du matin. Vous êtes véhiculé? Non. Vous avez un vélo? Non. Évangéliste. Je me suis dit, je vais faire comment? Pendant la nuit, je vous dis la vérité, j'ai marché sur 3,5 km la nuit. Dans des chemins, quand tu regardes déjà le jour, tu te dis, ici, tu fais à la Lika. La nuit serait terrible. Mais j'ai défié tous les dangers. Et je marchais. Je me disais, si jamais il y a quelque chose qui arrive ici, oh, Carl Lewis ne courait pas vite. Parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas encore Usain Bolt. Je dis, Carl Lewis, je lui apprendrai comment on court. Et si on m'attrape, oh, la force de Samson sera en moi. La peur, hein? La peur vous fait parler, avant même qu'il y ait danger. Pourquoi? Parce que vous avez déjà établi une certaine discipline pour atteindre le but. Sans cette discipline, vous n'y arriverez pas. Et si la peur est plus forte que vous, vous abandonnerez, vous ne vous engagerez même pas. Et je suis allé. Le monsieur m'a dit, si vous êtes ici pour 4 h du matin, dans sa tête, c'était, je sais que vous ne serez jamais là pour 4 h du matin. Vous ne serez jamais là. Donc pour lui, c'était déjà, ce gars-là, on va un peu gagner du temps comme ça, poliment, on va lui dire merci, c'est gentil, au revoir.
À 3h30, j'étais là. Il pleuvait. Il pleuvait. Quand je suis sorti, j'ai vu qu'il pleuvait. J'ai dit non, soyons prudents. J'ai pris un sac dans lequel j'ai mis d'autres vêtements. Comme ça, quand je serai arrivé, je me changerai. Je mettrai des vêtements secs. Alléluia. Sans discipline, tu ne fais pas ça. Mais cette discipline, quand c'est pour nourrir cette chair, elle vient si facilement. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Qui sommes-nous? J'avais commencé par dire, nous sommes d'abord enfants. Nous devenons disciples. Et puis le monde déclare que nous sommes chrétiens. Le Saint-Esprit ayant lui-même attesté que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi pour la chair nous sommes toujours prêts à aller vite, à tout organiser? Anniversaire à Ban, sur les alliés. Mon Dieu Seigneur. Oh là. L'organisation comme elle se passe, hein? Ma maman brouillait bien. Là on donne tout son cœur. Oh, mon enfant va avoir 1 an. La première année de l'enfant. Tout parent est prêt à faire des sacrifices. Et on oublie que cet enfant, c'est Dieu qui te l'a donné. On oublie. Celui qui te l'a donné, il attend une chose de toi. Sois à l'heure. Parce que moi, je t'attends déjà. Pour qu'à 11h tapante, tu commences à me louer et à m'adorer. Discipline. Ça n'est rien d'autre que de la discipline. Comme je disais, cette personne qui disait à 9h, je dois être debout, elle réussira à se discipliner si elle continue à faire l'exercice. C'est un exercice, quand on ne sait pas le faire, il faut le faire. Le faire encore, encore et encore. Et puis ça viendra et ça sera naturel. Quand je suis reparti le lendemain à ce travail-là, tout le monde était étonné. Comment est-ce que tu fais de ton coin là-bas perdu pour être ici avant nous tous? J'ai dit, mais simplement parce que je veux. Je tiens à ça. Parce que je sais que quand j'aurai travaillé ici, je pourrai faire ça, ça. J'ai tout un tas de projets à accomplir. Bien aimé, Dieu a des projets qu'il veut accomplir avec toi. Amen. Il a des projets qu'il veut accomplir avec toi. Mais il ne pourra jamais les accomplir si toi, tu te laisses aller dans... C'est fatigant, c'est loin, il pleut. Là, je vous ai donné l'histoire de quelqu'un qui a vécu quelque chose. J'avais peur. Pendant une semaine, je marchais, j'avais peur. En Allemagne. Hein? Là où le racisme battait son plein. Mais je l'ai fait. Et je m'étais recommandé à l'Éternel. Recommandons-nous à l'Éternel. Attachons-nous à ceci. Le code de la maison qu'il bâtit lui-même. Sur Pierre. Et alors nous pourrons faire de grandes choses. Et alors nous pourrons répondre à son appel. Il n'y a rien de tel que d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que à ce moment-là, tu n'as plus besoin de demander. Lui-même, il connaît les besoins de ton cœur. Il va déverser. Mais sois discipliné. Sois tout simplement discipliné. Chrétien, si tu l'es. Amen. Amen. Dieu attend de nous pas mal de choses. Nous arrivons bientôt à la fin. Nous allons lire un texte qui est assez long. Psaume 119, versets 93 à 112. Psaume 119. Psaume 119, versets 93 à 112. Si nous sommes tous arrivés, je vais lire rapidement. Psaume 119, versets 93 à 112. C'est un psaume qui est très riche. D'abord par sa longueur, et puis par sa profondeur. C'est un psaume, quand on le lit, oula. Je vais lire au nom de Jésus. Psaume 119, versets 93 à 112. Je n'oublierai jamais. Est-ce que je suis bien à 93? Je n'oublierai jamais tes statuts. Car
Par eux, tu me fais vivre. Tu veux vivre, bien-aimé. N'oublie pas les statuts de l'Éternel. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes statuts. Je n'oublierai jamais tes statuts. Je recherche tes statuts. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas faire ça. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois une fin à tout ce qui est parfait. Ton commandement est d'une ampleur sans limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie, afin d'observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie de fausseté. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les ordonnances de ta justice. Je suis très humilié, Éternel. Fais-moi vivre selon ta parole. Agrée, ô Éternel, l'offrande de mes lèvres et enseigne-moi tes ordonnances. Ma vie est continuellement exposée, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me rendent un piège. Des méchants me tendent un piège, mais je ne m'égare pas loin de tes statuts. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes prescriptions, toujours jusqu'à la fin. Alléluia. C'est là la parole du Seigneur. Amen. Quelle est ton attitude vis-à-vis des préceptes de l'Éternel? Nous voyons le psalmiste ici, ce qu'il dit. Il fait tout, il recherche, il s'attache, il se donne. Et il est certain d'une chose. Les vieillards n'ont pas son intelligence. Parce que l'intelligence que lui a, elle vient du Très-Haut. Il y a un proverbe qui dit, j'aime beaucoup ce proverbe. Quand les jeunes, hein, vous connaissez les jeunes, quelquefois ils nous taquinent un peu et ils attaquent quelquefois l'évangéliste Mike en disant, mais comment toi tu ne danses jamais? Comment toi tu es là comme ça? Bouge un peu, ils le taquinent. Ils vont voir Pasteur Adolphe, ils disent, toi, comme tu... Ils vont voir Pasteur Papy, ils viennent me trouver aussi. Ils disent, mais toi ancien, quand toi tu danses en tout cas, et puis tu parles. Et je les laisse parler, et à la fin je leur dis, allez-y, faites. Mais sachez une chose, un vieil homme assis voit beaucoup plus loin qu'un jeune homme debout. Alléluia. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas un verset biblique. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le vieil homme est sage de par son expérience. Mais ici le psalmiste nous dit, malgré toute son expérience, malgré toute sa connaissance, malgré tout son savoir, moi, et je suis fier, je suis plus intelligent que lui, à cause de la parole qui habite en moi. Parce que je me suis discipliné à rechercher, à aimer cette parole, à chérir cette parole, à œuvrer selon cette parole. Et cette parole me dit comment marcher. Et cette parole attend aussi quelque chose de ma part. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste était rempli de sagesse et d'intelligence. La Bible dit à celui qui il manque sagesse, intelligence, qu'il la demande. Hein? Et on lui donnera. Voici le chemin pour recevoir. Tu peux demander, mais tu ne recevras jamais si tu ne fais pas ici ce que le psalmiste a fait. Si tu ne t'attaches pas, si tu ne te disciplines pas à la lecture, à la méditation, à l'attachement des Écritures saintes. Amen. Tu dois la rechercher. Pierre nous dit, rechercher, comme des nouveau-nés, le lait maternel. Rechercher. Si tu ne recherches pas, tu n'auras pas.
Cherchez et vous trouverez. Voici le moyen de trouver. N'importe qui parmi nous ici peut devenir plus sage que tous les sages de ce monde. Il suffit juste de s'attacher. Question de discipline. Pas grand-chose. De la discipline. Celui qui dort beaucoup et qui aime dormir, dormira de plus en plus. Et celui qui aime marcher et qui marche beaucoup, marchera de plus en plus. Ce sont des effets naturels. Comment ça se fait que quelquefois, le naturel dépasse notre esprit? Ça, je me pose quelquefois des questions. Comment ça se fait que quand il s'agit de choses naturelles, nous sommes très forts directs là? Mais quand il s'agit de faire des choses que Dieu nous demande, prendre tous les jours méditer, prendre tous les jours lire, il y a des hommes de Dieu à profusion ici, je ne comprends pas. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais combien de fois on vient trouver ces hommes de Dieu? Combien de fois on vient embêter ces hommes de Dieu? Parce que on n'est pas suffisamment discipliné que pour chercher pleinement et chercher véritablement celui qui est notre vie. Alléluia. Ma prière est que chacun de nous comprenne cela. Ma prière est que chacun de nous fasse des efforts pour avancer encore mieux. Là où j'étais hier, demain ne doit pas me trouver là. Demain doit me trouver un pas devant là où j'étais hier. Après demain doit me trouver encore un pas devant. Chaque jour, je dois faire des efforts. Je dois produire, je dois gagner, je dois évoluer, je dois monter. Je dis toujours, celui qui fait du surplace, en réalité, il ne fait pas du surplace, il recule. Parce que ceux qui avancent le laissent derrière. Et l'écart grandit. Il grandit. Il ne faut pas faire du surplace. Moi, quand j'étais, nous... Il faut oublier ça. Il faut oublier. Dieu attend que tu fasses maintenant. Il s'appelle « Je suis ». Il ne s'appelle pas « J'étais ». Parce que ce n'est pas « J'étais » qui habite en toi, c'est « Je suis » qui habite en toi. Et « Je suis » voit devant et il avance. Il te rappelle le passé pour que tu sois plus prudent demain. Le passé qui te rappelle. Là où tu étais tombé, là où tu étais faible, que ça t'aide à te discipliner. Voici le travail qui est attendu par le Seigneur pour le chrétien. Considérer son passé pour mieux établir son présent afin que son futur soit glorieux, de sorte que la gloire revienne à lui-même. Parce qu'en moi, c'est « Je suis » qui habite. Je suis, c'est aujourd'hui. Pas hier, c'est aujourd'hui. Pour maintenant et pour demain. Je vais terminer. Le chrétien, c'est donc un disciple exceptionnel. C'est un disciple exceptionnel qui est appelé à accomplir certaines choses et abandonner d'autres choses. Nous pourrons lire à la maison 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3 et le verset 9. Là, on nous parle de, tout simplement, que nous devons nous comporter d'une certaine manière. Qu'il y a des choses que nous pouvons faire, des choses que nous ne pouvons plus faire. Et 2 Pierre chapitre 5, 8. 2 Pierre chapitre 5, 8. Là aussi, nous pouvons lire à la maison. Je pense qu'on va peut-être le lire, ça sera peut-être bien. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 5. 2 Pierre, chapitre 5, verset 8. Eh bien, 5 à 8. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. Alléluia. Amen. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient,
elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. J'ose croire que nous ne sommes pas des aveugles. J'ose croire que nous voyons. J'ose croire que parce que nous sommes venus, nous avons abandonné toutes nos activités, pendant que d'autres sont occupés à on ne sait quoi, parce que nous nous sommes déplacés. J'ose croire que nous avons des oreilles pour entendre, et j'ose croire que nous avons des yeux, afin que nous ne soyons pas aveugles. En conclusion, je dirais simplement 1 Thessaloniciens 4 à 1, Dieu nous incite à avancer, à marcher de progrès en progrès. Tu ne peux pas aller de progrès en progrès si tu n'es pas discipliné. Ni dans le monde, ni dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.